Bonjour, nous sommes contents de vous retrouver ce dimanche matin pour louer le Seigneur, pour passer un temps dans la louange. Et ce matin, ce sont nos voix unies à celles des anges pour déclarer que Dieu est notre Sauveur. Amen. Alors je vous invite à chanter avec nous. Dieu Sauveur.
Dieu est mon soutien. Déclare. Quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Encore une fois, quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Tu es bon.
Je veux rester près de toi. Que ces moments de louange ont été bénissants et rafraîchissants pour chacun d'entre nous. Et vraiment, nous voulons continuer dans ce même esprit, avec cette même assurance que Dieu veut nous fortifier, veut nous bénir, veut nous conduire dans toute la vérité, dans toute sa parole. Comme je vous l'ai dit en préambule et dans ce teaser, nous allons ensemble aborder ce qu'est la fraction du pain. Il est dit que les premiers chrétiens persévéraient ensemble dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans les prières et dans la fraction du pain. Un autre texte bien connu, c'est celui où Jésus va instituer ce moment de scène avec ses disciples, le mot scène venant d'un mot latin kena qui signifie simplement repas du soir. Et il institue donc ce repas particulier dans Luc 22, à partir du verset 14, où nous lisons « L'heure étant venue, Jésus, se mit à table et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger de cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna, en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Et on peut dire Amen à ces paroles de vérité. C'est ce temps particulier, ce dernier repas que Jésus va prendre avec ses 12 disciples, un temps particulier qui va se prolonger au-delà de cette soirée mémorable dans tous les siècles à venir dans l'Église du Seigneur, parce que Jésus a véritablement institué ce repas pour tous ceux qui se disent être ses disciples. Alors, ce qu'on appelle la Sainte Seine, on trouve d'autres appellations dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament. On lit également qu'il s'agit du repas du Seigneur, de la table du Seigneur ou de la fraction du pain. Quelle que soit l'expression utilisée, c'est la même réalité voulue par le Seigneur pour son Église. Et je voudrais simplement retirer ce matin 4 significations de ce repas de la Seine. La première, c'est que la Sainte Seine est un mémorial, Jésus dira « Faites ceci en mémoire de moi ». Non pas seulement en mémoire de ce qu'aura été ce temps de douleur extrême vécu à la croix, parce que sinon nous serions vraiment les plus démunis si seulement il s'agissait de rappeler la stricte mort du Seigneur. Parce que Paul dira, si Christ n'est pas ressuscité, alors nous serions les plus malheureux des hommes. Notre espérance n'est pas seulement dans le fait de la mort et de la rédemption qu'il y a au travers du sang de Jésus qui s'épanche de son corps cloué à la croix, mais notre espérance, elle est vivante en un Dieu vivant, en celui qui a vaincu la mort. Je suis parfois étonné de constater que certains chrétiens prennent la scène avec, j'allais presque dire, des visages et des têtes d'enterrement, comme s'ils assistaient à des obsèques. Mais la réalité est tout autre. Ce devrait être un temps de fête, un temps festif, car nous réalisons à cet instant précis que Christ est vivant, que Christ intercède pour ceux qui sont son Église, pour ses enfants, que Christ est toujours présent. Il a pu dire « Je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin de ce monde. Et même si nous sommes dans ce temps particulier de confinement, reclus dans nos maisons, Jésus est avec vous, Jésus est là, Jésus nous voit rassemblés derrière nos écrans de portables, d'ordinateurs, de smartphones, et il voit surtout l'union des cœurs. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est aussi un repas d'alliance. Un repas d'alliance. Jésus a dit, voici, il leur donna la coupe, et en disant ceci, cette coupe est la nouvelle alliance faite au travers de mon sang qui est répandu pour vous. Dans l'histoire des hommes, on s'aperçoit que souvent des alliances militaires, des alliances politiques se sont déroulées autour d'une table, où, eh bien, au prix d'un bon repas, des hommes qui autrefois peut-être s'affrontaient, étaient ennemis, eh bien, se réconciliaient et quelque part faisaient même alliance. J'ai souvenir de ce chrétien d'Arménie qui me disait, quand il y a un conflit dans l'église, le pasteur ordonne un repas entre les différents, eh bien, personnes qui sont impliquées dans le conflit, et c'est autour d'une table, dans le cadre d'un repas, que tout est mis à nu et qu'il y a souvent une réconciliation possible. Le fils prodigue, lorsqu'il revient, étant entré en lui-même, ayant considéré son poids, son péché, le poids de sa faute, va revenir en direction de la maison familiale, paternelle, et là, il va simplement dire, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et le père a dit, mais non, tu es mon fils légitime, je t'aime, qu'on apporte pour lui, eh bien, l'anneau de l'alliance, la robe qui est la première, littéralement la robe qui est la première, c'est la robe qui était dans la garde-robe des hommes, comme des femmes du reste, et qui servait à un usage unique, celui du mariage. Mettez-lui cette robe, la première, celle du mariage, celle des noces. Mettez-lui l'anneau au doigt, signe d'alliance. Mettez-lui des sandales parce qu'il n'est pas un esclave pieds nus, mais il est celui de ma maison qui portera des sandales. Et un repas est offert à toute la maisonnée parce qu'il y a une très grande joie. Nous avons obtenu le pardon de tous nos péchés, ceux passés, présents, actuels, et même ceux à venir. Et je dis souvent que la croix n'est pas le lieu où nous allons une seule fois demander pardon au jour de notre conversion, mais nous pouvons venir à chaque instant nécessaire dont nous ressentons le besoin afin de demander pardon, car le sang de l'alliance s'est épanché pour chacun de nous, et Jésus est celui qui en est le garant. Il a signifié cela au moment de ce repas de la Cène avec ses disciples. C'est ici le sang d'une nouvelle alliance, un repas d'alliance. Peut-être avez-vous un différend avec un tel ou une telle. Quand nous serons sortis de cette zone de confinement, je vous propose une chose, c'est de dresser une table et de pouvoir dire à celui-ci, celle-là avec lequel vous étiez un petit peu en bis-bis, viens à ma table, partageons un repas, demandons-nous pardon, réconcilions-nous et regardons ensemble en direction du Seigneur qui nous a sauvés l'un comme l'autre, qui a fait de nous ses enfants l'un comme l'autre, et réconcilions-nous pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est tout ce que je vous souhaite dans la grâce du Seigneur. La troisième chose, c'est que cette scène est bien sûr la proclamation de sa mort à venir, lorsqu'il la partage à Jérusalem pour la première fois avec ses 12 disciples. Nous sommes là à la veille de son arrestation. Et bien sûr, c'est aussi l'annonce de son prochain et de son proche retour. Paul rappelle aux Corinthiens, au chapitre 11, et au verset 26, les paroles suivantes, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et ces mots sont importants qui ponctuent et qui concluent les propos de l'apôtre Paul.
jusqu'à ce qu'il vienne. Il est important et impérieux de réaliser que nous sommes dans des temps qui sont proches de celui de son retour, que l'apôtre Pierre, lui, nous dira d'attendre, certes, mais de hâter son avènement, de ne pas faire comme si, les choses se déroulaient sans qu'il y ait une possibilité d'entrevoir à un moment donné que Jésus peut revenir en un clin d'œil. C'est important à chaque fois que nous prenons la scène de se poser la question suivante: suis-je prêt, prête à soutenir le jour où le Seigneur viendra chercher son Église? Autrement dit, est-ce que je ferai partie du lot? Est-ce que je ferai partie du voyage céleste? L'époux est à la porte, bien-aimé. Et il nous a donné cette parabole des 10 jeunes filles insensées et des 10 jeunes filles sages qui constituent le cortège à l'occasion d'un mariage. Et il nous prévient en disant: ayez donc de l'huile dans vos lampes afin que votre être entier soit éclairé. Il parle bien sûr de l'huile de l'onction de l'Esprit de Dieu qui veut résider en chacun de nous. Et je vous propose, en ces temps de confinement, vraiment, non pas de rester peut-être bloqué sur vos smartphones, peut-être à laisser dilapider le temps en jouant à toutes sortes de jeux qu'il est facile de trouver sur tous nos appareils numériques, mais de prendre du temps à rechercher la face de Dieu, à avoir une consécration renouvelée, avoir le désir d'être rempli du Saint-Esprit, afin que dès lors que nous nous retrouverons, nous puissions ensemble le célébrer en esprit, car ce sont les adorateurs que Dieu recherche, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, que nous puissions l'adorer en esprit, que nous puissions chercher sa face, que nous puissions chercher quelle est sa volonté, et même pendant ce temps où nous sommes séparés les uns des autres, de pouvoir prendre soin les uns des autres, et que l'Esprit mette sur nous parfois même des fardeaux de prière, afin de prier pour un tel, une telle, qui aurait un besoin. Nous ne le savons pas, mais l'Esprit le sait, et peut nous le communiquer à cet instant. Et puis enfin, après que nous ayons vu que la scène soit un mémorial, un repas d'alliance, la proclamation de la mort du Seigneur jusqu'à son proche retour, c'est aussi, et bien sûr, une communion avec notre Seigneur et entre nous. Une communion verticale et une communion horizontale. Dans cette même chambre haute, là même où Jésus a partagé ce repas, a vécu ces moments d'intense communion avec ses disciples, il faut bien vous souvenir que Jésus notamment a chanté des psaumes. Et c'est important de réaliser que là où nous sommes confinés en ce moment même, dans nos maisons, nous pouvons soit nous laisser saturer par toutes sortes d'informations négatives, par toutes sortes d'informations qui, vont affecter notre morale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se tenir informé, mais je dis attention à la surinformation. Et de pouvoir au contraire abreuver vos cœurs, votre esprit, saturer votre être entier des louanges du Seigneur. Connectez-vous avec une radio chrétienne, connectez-vous avec des CD, des chants chrétiens. Il y en a à profusion aujourd'hui et vous pouvez ainsi fortifier vos âmes. Entretenez-vous, dira Paul, par toutes sortes d'hymnes, de cantiques spirituels, chantant sous l'inspiration de la grâce de Dieu. On se fait du bien à louer le Seigneur. Que ce soit sous la douche, que ce soit en préparant le repas, que ce soit en surveillant les devoirs d'enfants. Et je crois que c'est important, frères et sœurs, de ne pas laisser l'ambiance du monde nous contaminer comme le monde est contaminé par ce virus. Il est important, frères et sœurs, de relever la tête, de pouvoir dire, je veux bénir, je veux louer mon Seigneur. Jésus et ses disciples dans cette chambre haute ont chanté les cantiques. Jésus et ses disciples dans cette chambre haute ont aussi vécu un temps particulier, et je pense aux disciples surtout, puisque Jésus, à un moment donné, s'est présenté avec l'habit de l'esclave, et là, avec ce linge, ce pagne de l'esclave, une bassine de l'eau, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Quelle surprise, lui le Maître, lui le Seigneur, de s'abaisser ainsi, de s'approcher des uns et des autres.
et de laver ainsi les pieds. 24 pieds ont été lavés à cet instant précis, mais au-delà du nombre, je crois que c'est une attitude que le Seigneur voulait communiquer à ses disciples en disant, mais si vous êtes véritablement des disciples, si vous êtes vraiment mes disciples, eh bien faites de même vis-à-vis de quiconque réclame de votre part un secours, un besoin, une attention. Et il est question ici du service pour le Seigneur. Le service qui n'est pas seulement le fait d'être sur une estrade, le service qui peut être simplement le fait d'aller chercher des courses à une personne qui n'en a pas la possibilité dans ce temps de confinement, le service qui peut être simplement écrire un mot qui va encourager, qui va fortifier, prendre son téléphone pour appeler encore une fois un tel, une telle. Et c'est aussi le fait de pouvoir penser les uns aux autres. Dans ce moment précis, dans ce dimanche matin du 5 avril, de pouvoir ensemble dire « Je veux partager maintenant le repas du Seigneur » et c'est ce que nous allons faire. Mais je ne veux pas le faire égoïstement. Je ne veux pas le faire simplement parce que je suis là derrière mon bureau ou dans ma cuisine. Je veux réaliser, je veux comprendre que je fais partie d'un tout qui est le corps de Christ. Et je veux adresser ma requête pour les chrétiens dans le monde entier, pour l'Église du Seigneur, pour aussi intercéder en faveur de ceux qui souffrent suite à cette pandémie, de ceux qui sont dans le deuil, de ceux qui ont perdu un être cher. Et puis je veux prier plus localement pour mes frères et sœurs. Et ce que je vous proposerai, une fois avoir pris ce repas ensemble, c'est de pouvoir, pendant le temps de chant qui restera, le temps que Séverine va prendre pour chanter un chant, de prier, de dire que Seigneur, mets-moi à cœur un frère, une sœur. Et je vais aussitôt terminer ce temps de culte, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler une personne, 2 personnes. Et je vais prendre nouvelles. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin? Est-ce qu'il y a une nécessité de prier pour toi? Et je crois qu'en faisant cela, nous participons vraiment et véritablement au repas du Seigneur, dans cette communion que le Seigneur nous invite à vivre. Alors maintenant, je vais vous inviter avec moi à prendre un peu de pain et puis ensemble, au même moment, nous allons le rompre d'ici quelques instants. On va simplement remettre ce moment au Seigneur ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur, nous te bénissons de ce que nous ne sommes pas des êtres isolés les uns des autres, mais nous sommes un corps. Nous formons, Seigneur, ensemble, ce corps qui est ton corps, l'Église. Et nous voulons, dans ce temps particulier et dans cette période inédite que nous traversons, nous voulons, Seigneur, te demander secours et grâce pour ceux de nos bien-aimés qui seraient en situation précaire, qui seraient dans une certaine forme de fragilité, qu'elle soit physique, morale, spirituelle. Nous voulons, Seigneur, te les apporter dans la foi. Que ce temps de communion avec toi soit un temps aussi d'espérance, parce que ton retour est proche. Un temps, Seigneur, où nous saisissons par la foi l'encouragement que tu veux nous accorder. Dans ton précieux nom, nous te le demandons. Amen. Voilà, écoutez, bien-aimés, nous allons ensemble prendre un peu de ce pain. Et puis, je vous invite à communier et ensemble à vraiment nous focaliser sur la personne glorieuse du Seigneur. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Nous allons prendre aussi la coupe de la nouvelle alliance, telle que le Seigneur l'a décrite à ses disciples. Alors, je ne sais pas si vous êtes pris à l'avance, vous avez préparé, je vous laisse quelques secondes peut-être pour préparer ce verre que nous allons ensemble maintenant, dans la foi, prendre ensemble. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Je conclus en disant que dans ce temps de Sainte Seine,
Il y a l'expression aussi de la Trinité, je suis convaincu que Dieu le Père approuve. Dieu le Fils est toujours invité à ce repas que nous organisons dimanche après dimanche. Et le Saint-Esprit est là pour communiquer foi, espérance, assurance, persévérance à celui ou celle d'entre nous qui en avons besoin. La scène, c'est l'expression visible, le signe visible d'une réalité invisible de la grâce de Dieu souveraine qui agit dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, dans ce temps de chant, de prier, de réclamer de la part de l'Esprit, de mettre sur votre cœur le nom d'un frère, d'une sœur, pour ensuite l'appeler, prendre des nouvelles. Que Dieu soit béni. À très bientôt. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Voilà, il est bientôt temps de nous séparer, mais avant cela, quelques annonces. Je vous rappelle que nous nous retrouvons mardi soir à 20h sur notre chaîne YouTube Église Source de Vie de Limoges en compagnie du pasteur Bruno Gauthier qui ouvrira pour nous la parole du Seigneur. De la même manière, si vous souhaitez nous encourager, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, ça sera vraiment pour nous comme un baume au cœur. Et puis, si vous souhaitez nous soutenir d'un point de vue financier, que vous soyez membre de l'Église ou pas, vous pouvez le faire via notre site www.addlimoges.com. Il y a désormais dans le bandeau supérieur un bouton intitulé « Dons et offrandes » dédié à cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans toute cette semaine, à mardi soir, 20h.